Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Prière inspirée pour cette nouvelle semaine et nous sommes déjà en août. C'est le temps des vacances et je vais partir en vacances cette semaine et on va avoir la joie d'avoir comme invité le prophète Francis et Frank Poulin va me remplacer pour cette semaine. Ça va être une semaine extraordinaire, je le crois. Alors, quand vous partez en vacances, n'oubliez pas votre valise, votre Bible, et si vous partez à l'étranger, bien sûr, votre passeport. Je crois que vous allez passer une semaine bénie, et dans les prochaines semaines, vous allez avoir des invités, pasteur Michael Doppia, pasteur Stéphane Caddy, chez qui je serai d'ailleurs ce dimanche dans la région de Nice pour une prédication. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à nous visiter. Je prie qu'en cette semaine, vous soyez fortifiés par la puissance de Dieu à travers ces émissions. Je crois que vous allez l'être. Et je vous souhaite à ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. À bientôt. Bonjour et bienvenue dans l'émission Prière inspirée, cette émission que tellement de gens suivent jour après jour, à longueur d'année, parce que c'est devenu un rendez-vous quotidien pour eux, pour leur foi, pour leur temps de méditation et de prière. Et je suis encore une fois présent avec vous en remplaçant Jérémy qui est en vacances. Vous pourrez prier pour lui, que ces temps soient des temps de rafraîchissement, des temps béni en famille, qui peut se reposer. Il donne beaucoup à longueur d'année et là, c'est le temps pour lui de récupérer. Donc, j'ai la joie d'être avec vous pour toute cette semaine. Mais je ne suis pas seul, je suis avec notre invité, le prophète Francis, qui nous vient tout droit de Kinshasa. Et comme j'ai dit plus tôt cette semaine, on veut vous saluer, vous tous, au Congo, que ce soit Kinshasa ou Brazzaville. Vous êtes une bénédiction et on sait qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui nous suivent de là-bas. Et non seulement là, mais de partout en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, même en Amérique du Sud, on reçoit des gens, des témoignages de gens qui peuvent suivre MCI dans l'Europe de l'Est, en Chine, je veux dire, à travers le monde. C'est une bénédiction vraiment. Et on est heureux de participer à cette œuvre et de vous avoir avec nous jour après jour. Et comme j'ai dit plus tôt cette semaine, prophète Francis, vous êtes pasteur de l'Église Parole de foi à Kinshasa depuis plus de 12 ans, mais comme je l'avais aussi expliqué, vous êtes dans le ministère du prophète. Vous exercez le ministère depuis plus de 24 ans maintenant, que vous avez dit plus tôt cette semaine. Et j'ai eu la joie de participer à une petite conférence avec vous. Ça fait quasiment 2 ans de ça. 2 ans déjà. Quasiment 2 ans de ça, avec Michael aussi qui était là, Michael Lebeau, chez notre ami pasteur Thierry, Chinkola à Montréal. Et on avait été bénis de voir comment Dieu vous utilisait. Vraiment, ça a été une grande bénédiction pour nous de voir comment que le Saint-Esprit peut parler et utiliser des vases que nous sommes ici sur la terre pour sa gloire, pour voir des gens être libérés, délivrés, guéris, restaurés. Et à Dieu seul soit la gloire. Que jamais, Dieu, que tu nous gardes de prendre quoi que ce soit qui te revienne. Jésus. Vraiment, c'est le cri de mon cœur. Au nom de Jésus. Que la gloire te revienne Au nom de tout le Jésus. temps. Au nom de Jésus. Et puis aujourd'hui, c'est le thème de cette émission, c'est ta foi t'a guéri. Yeah. Amen. Et ça, ça va être une bonne émission. J'ai l'impression qu'on monte, frères et sœurs, à chaque jour cette semaine. Ça a été une bénédiction. Et là, on va parler de guérison pour vous tous qui avez besoin possiblement d'une percée dans ce domaine de votre vie. Soyez à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Magnifique, magnifique ce que le Seigneur fait. Encore une fois, bonjour Franck. Bonjour. Que Dieu te bénisse et bonjour également à tous nos spectateurs, nos téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire du Seigneur puisse être votre partage. Et c'est encore un plaisir d'être là. On est en train de se battre pour tout vous donner en un temps record. Mais je sais que la grâce de Dieu va continuer un grand travail avec vous parce que j'estime que le Seigneur ne s'arrête pas qu'à ce qu'il nous dit ou à ce qu'il vous dit au travers de nous. Mais vous avez aussi la possibilité de creuser encore la parole de Dieu, de trouver encore des richesses extraordinaires. Amen. Alors, ta foi t'a guéri. Un impératif, oui. Un constat, mieux. C'est une parole de promesse.
une parole de promesse. Vous savez, lorsque on analyse le ministère de guérison du Seigneur Jésus-Christ, c'est juste extraordinaire de voir comment est-ce que certaines personnes ont été guéries juste par une parole. Mais la chose qui est encore extraordinaire, non seulement qu'il y a des personnes qui ont été guéries par une parole, mais cette parole a été basée sur la foi que ces gens avaient. Donc c'est un peu comme si le Seigneur voulait dire, à la foi que tu as, je viens y poser mon action. Donc toi, tu amènes ta foi et moi, je t'amènerai la guérison. Et ça nous ouvre une porte pour dire que partout où Dieu opère dans la guérison, Dieu répond toujours à la foi des hommes. Voilà pourquoi vous allez même remarquer que dans les grandes croisades contenues des gens comme l'évangéliste Reinhard Bonnke, j'ai participé à certaines de ces croisades, Tommy Lee Osborne, j'ai aussi participé à des croisades, Idahosa Benson. Alors vous allez remarquer que ces gens avaient une particularité, c'est qu'ils suscitaient la foi de leurs auditeurs. Et une fois que la foi était suscitée, c'était facile d'opérer dans les guérisons, d'opérer dans les miracles. Et nous-mêmes, nous en avons fait plusieurs fois l'expérience. Vous savez, une fois, nous étions à l'église Parole de foi, je pense il y a 2 ans, et j'animais un grand séminaire, des moments de prière de 2 semaines sur mandat contre la sorcellerie et l'envoûtement. Alors, un beau jour, on nous a amené une femme qui avait une grosse jambe, et elle était malade, et il y avait des pus qui sortaient de partout de sa jambe, jusqu'aux pieds, c'était enflé. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris sa jambe et son pied, on a mis dans une bassine d'eau, comme ça devant toute l'église. Et j'ai pris une carafe d'eau que je versais dessus et on a prié. Cette dame, pour qu'elle arrive là, on l'avait transportée. Et quand je lui ai posé la question, est-ce que tu crois que tu peux être guéri? La dame me dit, oui, je le crois. J'ai dit, est-ce que tu crois que tu peux être guéri? J'ai dit, oui, je le crois. Alors j'ai dit, toi, ta responsabilité, c'est de croire. Ma responsabilité, c'est le moyen pour être guéri. Et la responsabilité de Dieu, c'est la guérison. Et vous savez, la dame est venue comme elle était venue. Et quand on a fini de prier pour elle, au bout de 3 minutes, elle a marché. Elle est retournée seule à sa place. Elle a marché. Et il y a encore quelques jours ou 1 mois de cela, puisque c'était début juillet, on a prié pour une sœur qui est aux États-Unis. Et on était en train de prier en ligne. Et le Seigneur nous disait comment est-ce que cette sœur avait un problème avec ses os. Et pendant qu'on priait, je lui ai dit comme ça, j'ai dit, ma sœur, tu es à tel endroit. Et si tu crois à la guérison, tout de suite, tes os vont se replacer. Dieu est fidèle. Le lendemain, la sœur va témoigner pour dire qu'elle a été à l'hôpital, les os se sont replacés. Donc les os se sont replacés. Le tout, c'est d'abord de croire. Amen. Parce que la foi ouvre la place à la guérison divine. Un jour, j'étais encore jeune marié. On nous a amené, une dame est venue, elle était à terme. Et elle nous a amené le papier qui disait que l'enfant est mort dans le ventre et qu'il fallait à tout prix l'opérer pour évacuer la grossesse. Quand elle est venue me voir, je lui ai dit, Exode 23. À partir du verset 23, la Bible dit, on ne trouvera pas chez toi des femmes qui avortent. Non, 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 non. J'ai dit, moi, je crois à la simplicité de la parole de Dieu et je crois à la parole de Dieu littéralement. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui ai dit, achète un coca. Elle a acheté juste une bouteille de boisson gazeuse. On a prié sur ça. Elle a bu. Quand elle a bu, l'enfant a commencé à donner des coups. Et aujourd'hui, cet enfant a 22 ans. Wow. Oui. Cet enfant a 22 ans. Oui, il a 22 ans puisque je n'étais même pas marié. Cet enfant a 22 ans. Wow. Alors ça, ce sont des choses que la grâce peut faire lorsque nous avons la foi. En fait, le cheminement de la foi, c'est lequel? C'est de savoir qu'il y a une disponibilité chez Dieu, mais Dieu attend pour libérer tout ce qu'il a. Dieu n'attend que notre foi. Amen. Dieu a une main tendue pour nous donner ce que nous avons, ce dont nous avons besoin. Mais Dieu a besoin que nous puissions lui tendre la main. Et comme nous devons tendre la main à Dieu, la seule façon de le faire consiste à ce que notre foi dise, Seigneur, je le crois. Non pas seulement que nous puissions le dire avec nos lèvres, mais que nous puissions le dire d'abord avec nos cœurs. Parce que c'est nos cœurs qui constituent la plateforme sur laquelle naît en fait toute expression de foi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Douter est un problème. Donc si je crois, Dieu le fera. Dieu n'a pas un problème des moyens. Dieu n'a pas un problème pour faire ce qu'il a dit. Il est disponible pour le faire,
Mais tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous ayons notre foi disponible aussi pour dire, Seigneur, je crois que tu peux le faire. Vous savez, ma femme était, l'année passée, durant le confinement, ma femme avait des béquilles. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait une chute sur les escaliers et son pied s'était retourné comme le pied d'un athlète. Et un jour, pendant que j'étais en train de faire un direct sur la présence de Dieu, sur le couloir de l'adoration prophétique, on était en train de chanter Hosanna. Alors la gloire de Dieu est tombée. Il y a eu un séisme en esprit. Et j'entends mon fils, je vois mon fils qui commence à m'appeler avec insistance. Je dis, mes enfants ne me dérangent jamais quand je sers Dieu. Alors je prends quand même en faisant semblant. Et je vois sur la vidéo ma femme en train de chanter, en train de danser, en train de sauter. Elle était debout. Wow. Ça faisait 2 mois qu'elle n'avait plus marché, elle était debout. Pourquoi? Parce que... Et après, quand je lui ai posé la question, j'ai dit, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, quand tu as dit seulement que Dieu est là, j'ai mis ma foi en jeu. J'ai dit, Seigneur, tu n'es pas là seulement parce que cet homme, c'est mon mari. Mais tu es là parce que je sais que cet homme est un homme de foi. Alors je joins ma foi à la sienne et je guéris. Et tout de suite, elle était guérie. Wow. Amen. Alors quand nous lisons Matthieu 8, verset 5 au verset 10, vous allez remarquer cette histoire qui est extraordinaire. Un centenier qui vient voir Jésus. Il lui dit, mon serviteur est à la maison. Il est malade. J'aimerais que tu pries pour lui. Écoutez, je crois que tu peux le guérir. Je crois que tu peux le guérir. Et le Seigneur Jésus dira, ok, je le guérirai. Il dit, j'irai, je le guérirai. Donc pour dire, moi, je n'ai pas de problème. Je vais le faire. Mais le centenier dit, non, tu ne peux pas venir chez moi. J'ai des travailleurs à qui je dis, viens, il va. Mais toi, tu es plus grand que moi. Dis seulement un mot. Alors le Seigneur Jésus dira, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Alors écoutez maintenant là où l'enseignement va évoluer. C'est que Jésus dira au centenier, va, ta foi t'a guéri. Qui était malade? Le travailleur. Mais qui est guéri? Le centenier. Mais après, qui est guéri par ricochet? Le travailleur. Le travailleur, dépendant de la foi de son patron, la foi de son patron est devenue un point de contact vers le travailleur. Alors c'est comme ça que quand on parle de la guérison divine, par notre foi, nous sommes capables de guérir les personnes qui nous sont proches, même lorsqu'elles ne sont pas présentes. Voilà pourquoi on peut prier pour une personne qui est en face de soi, et derrière cette personne, la personne qui est réellement malade est guérie. Mais il faut que la personne en face de soi croit que Dieu guérit, parce qu'en réalité, c'est par cette personne que la foi va transiter. Et c'est aussi comme ça que se développe un ministère de guérison. Dans le ministère de guérison, je me présente comme étant le canal par lequel Dieu va guérir les autres. En réalité, la maladie des autres est projetée sur moi. Et j'en suis guéri, alors ils en sont guéris. C'est pourquoi la Bible dit 2 choses qui sont extraordinaires. Vous allez remarquer dans Acte 19, l'apôtre Paul est en train de prêcher. On vient appliquer sur lui des linges, et puis on va appliquer ça sur les malades. Les malades sont guéris. Ce n'est pas le linge qui a guéri, mais c'est la foi de celui qui a appliqué le linge qui a guéri. Paul, portant Jésus en lui, il portait la guérison. L'homme, posant le linge sur lui, a pris la guérison. Par la foi, il a amené la guérison dans un linge jusqu'à ce que la guérison opère. Amen. Maintenant, ce linge-là, après qu'il ait opéré dans la guérison, on peut le jeter dans la poubelle. Parce qu'on n'en fera pas un objet d'adoration. Mais c'était juste le moyen par lequel Dieu est passé. C'est ça l'équilibre de la foi. Alors je voudrais dire à quelqu'un, maman, tu es capable de guérir ton fils qui est loin en disant, Seigneur, guéris-moi. Et si tu crois, avec ta guérison, ton fils sera automatiquement guéri. Dieu n'a pas un problème de disponibilité. Ta foi t'a guéri. Alors, lorsque la Bible parle de la guérison, vous allez remarquer que dans les écrits du Seigneur, dans les écrits qui parlent du Seigneur Jésus-Christ, dans les évangiles surtout, généralement, la foi, la guérison est toujours accompagnée de la délivrance. On ne délivre pas une personne qui refuse. On opère la délivrance que dans la vie d'une personne qui obtempère, d'une personne qui y croit. Pourquoi ? Parce que la possession démoniaque dans la vie d'une personne est comparable à une maladie spirituelle. Et chez nous, à l'église, à la parole de foi, nous avons l'habitude, des fois, quand nous faisons de services de délivrance, nous chutons toujours dans des services de guérison. Alors, parce qu'il nous est arrivé de chasser la maladie d'un corps, comme si on chassait un démon.
Parce que certaines maladies desquelles les gens souffrent sont des maladies qui ont été transportées dans leur corps par des démons. Ouais. En fait, le problème là, ce n'est pas de dire sois guéri. Le problème, c'est de dire au démon, va-t'en. Et une fois que le démon est parti, la guérison reste. Alors c'est même comme ça que pour ressusciter un mort, on chasse l'esprit de mort et l'esprit de vie revient. Voilà pourquoi même dans Romains 8, versets 1 et 2, la Bible dit que la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Si je crois qu'en Christ j'ai été affranchi et aussi de la loi de la mort, c'est que je crois que je ne peux pas mourir d'entre les mains de mes ennemis, mais je ne mourrai que de la mort que Dieu aura voulu pour moi. Pourquoi? Parce que ma foi me dit que mon Dieu est capable de me guérir, que mon Dieu est capable de me guérir et de me délivrer de toutes sortes d'ennemis, aussi grands soient-ils. Parce que jamais un de nos ennemis ne vaincra notre Dieu. Et c'est pourquoi dans le psaume 109, le roi David pouvait dire, Seigneur, ils tendent devant moi un piège, mais eux-mêmes y tomberont. Et il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Et ça c'est ailleurs, l'apôtre, le roi David dit, mais c'est toi mon roi, c'est toi mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Ça veut dire que quand les démons cherchent à t'humilier, la puissance de la guérison t'élève au-dessus de tes ennemis. Alors là, dans la puissance de la guérison, il y a automatiquement une puissance de la délivrance. Alors généralement, vous, serviteurs de Dieu, lorsque vous dites j'ai un ministère de guérison, sachez que vous avez d'office un ministère de délivrance, mais dans lequel vous ne voulez pas opérer, parce que souvent les gens ont peur de s'adresser aux démons. Ils se disent, mais si je m'adresse aux démons, est-ce que ces démons-là ne vont pas me suivre? Bien aimé, même si tu ne t'adresses pas aux démons, ils vont te suivre. Les démons n'ont pas un protocole et ils n'ont aucun respect. Tout ce qui intéresse Satan, c'est de faire de toi sa prochaine victime. Mais je proclame ce soir, au nom de Jésus, que tu seras guéri. Amen. Alors un jour, le Seigneur Jésus est en train de passer. Un homme nommé Bartimée crie, « Fils de David, aie pitié de moi, fils de David !» Alors Jésus lui dit, « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Alors il regarde Jésus tout de suite et dit que je recouvre la vue. L'homme savait précisément ce qu'il lui fallait. Vous savez, dans la foi qui guérit, on a besoin de savoir ce qu'il nous faut. Un jour, j'étais dans mon bureau, il y a une dame qui est entrée. Elle était couverte, elle n'avait que les yeux qui se voyaient, un peu comme les femmes islamiques. Alors j'ai eu un peu peur, je me suis dit, oh, what's going on? Et quand la dame s'est mise en face de moi, elle a enlevé son histoire qu'elle avait sur sa tête. Elle avait le zona partout. Elle n'avait pas de cheveux. Elle avait des blessures sur tout le visage. Elle m'a regardé et dit, prophète, je souffre du sida. J'ai dit quoi? Elle me dit, je souffre du sida. Je ne suis pas venu te dire que je souffre du zona. Non, je souffre du sida. Je crois en la guérison. Et quelqu'un m'a dit que ton Dieu guérit. Vous savez, quand elle a dit ça, j'ai senti la chose monter. Alors je lui ai dit, ton Dieu guérit. Mon Dieu effectivement guérit. J'ai dit à cette dame, lève-toi. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé. J'ai pris un verre d'eau qui était sur ma table. J'ai bu la moitié du verre. Et j'ai pris l'autre moitié. J'ai dit, madame, buvez. Elle a bu. Quand elle a fini, elle est tombée. Et quand elle est tombée, j'ai dit au sida, tu sors du corps de cette dame parce que tu n'as plus de place. Un mois après, la dame est revenue me voir. Je ne l'ai pas reconnue. Elle avait des cheveux. Wow. Et elle avait des cheveux, plus de zona. Elle était totalement guérie. Elle a refait des examens une année après, totalement guérie. Amen. 2 ans après. Parce que vous savez, des fois, le virus entre dans une phase d'incubation où quelquefois il devient invisible. Mais là, 2, 3 ans, elle était encore vivante. Alléluia. Wow. Parce que ta foi peut te guérir de n'importe quel type de maladie. Un frère à nous m'a appelé une fois, il était coincé à Dubaï en quarantaine, il avait le Covid. Quand je l'ai eu au téléphone, il toussait comme pas possible. Il me dit, je suis convaincu, quelque chose m'a dit de t'appeler, que si tu dis un mot, je serai guéri. Et son épouse, une Belge, elle dit, oh mais prophète, oh, mais est-ce qu'il sera guéri? J'ai dit, le problème, ce n'est pas est-ce qu'il sera guéri. Il croit qu'il sera guéri. Je crois en la guérison, alors qu'il soit guéri. Le lendemain, test négatif. Et au moment où je vous parle, il a repris ses fonctions, il est totalement guéri. Totalement guéri. Alors que tout ce qui lui restait, c'était qu'on le mette, qu'on le place sous respiration artificielle. Donc c'est juste pour dire que la foi n'a pas de limite. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, tu vois tes béquilles,
tu peux les abandonner par la foi. Amen. Si toi-même, tu ne t'es pas encore vu abandonnant tes béquilles, même si on prie pour toi, à la fin de la prière, tu garderas tes béquilles. Tu as peut-être des problèmes de santé terribles. On t'a même dit que tu ne peux pas vivre au-delà de 45 jours. Vous savez, bien-aimé Franck, un jour j'étais aux États-Unis, on était avec un bien-aimé de notre église et on s'est retrouvés aux États-Unis. Une dame m'a appelé, elle me dit « Mon fils est en train de mourir ». On se retrouvait dans la ville de Washington, D.C. et eux, ils étaient à Philadelphia. J'ai dit à la dame, le médecin dit « Il reste combien de minutes ?» Elle pleure et puis elle me dit « Le médecin dit « Il reste 45 minutes ». Donc 45 minutes, mon fils va mourir. J'ai dit « Et si on le débranche, il vivra combien de temps ?» Elle me dit « C'est pareil, 45 minutes ». J'ai dit « Est-ce que vous avez votre montre ?» Elle me dit « Oui ». J'ai dit « Enregistrez-moi, si cet enfant meurt, faites-moi arrêter ». Et le frère à côté me regarde, l'air de dire « Est-ce que ça va ?» J'ai commencé à parler en langue. On a prié, j'ai prié. Vous savez, les gens passaient et je me suis agenouillé et j'ai commencé à prier. Et à un moment, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ce n'est pas mon nom, mais c'est ton nom. 2 heures après, l'enfant était toujours vivant. 9 ans après, l'enfant est encore vivant. Amen. Parce que la guérison opère même à distance. Amen. Même à distance. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens, je sens qu'il y a des choses. Je vois même comment les anges sont en train de se déployer dans les maisons. Ouais. Vous avez des situations terribles. Votre propre médecin traitant vous a dit que ça en est fini pour vous. J'ai une parole pour toi. Ton médecin n'est pas Dieu. Il soigne le corps, mais il n'a jamais créé une vie. Le Dieu que je sers m'a dit qu'aujourd'hui, maintenant que je parle, il est en train de guérir plusieurs personnes. Il y a une guérison qui est en train de se distribuer. Aussi vrai que l'on a distribué des vaccins dans les nations pour lutter contre le Covid, aujourd'hui, Dieu est en train de distribuer des guérisons. Alors, les guérisons divines marchent pour toutes sortes de maladies. La gloire de Dieu est en train de couler dans la vie de plusieurs personnes. Je suis en train de voir l'image d'une femme. Elle se nomme Angèle. Cette femme a 2 enfants. Et ces 2 enfants ils ont un problème de tête. Ça veut dire que leur tête a déraillé. Excusez-moi l'expression. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me montre le ciel s'ouvrir. Je vois l'huile tomber sur la tête de tes 2 enfants. J'ai dit, je vois l'huile tomber sur la tête de tes 2 enfants. Ton mari est décédé, il s'appelait Armand. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que la grâce commence à travailler dans la vie de tes enfants. Le Seigneur est en train de ramener tes enfants à la bonne santé. Si tu crois, dis seulement que je crois. Et tu verras que cela deviendra possible. Car le Dieu que nous prions, il est le Dieu de toute possibilité. Et rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à notre Dieu. Notre Dieu n'est pas à court de moyens. Notre Dieu agit. Je suis en train de voir une personne qui a un enfant de 2 ans. Ton enfant vient d'être déclaré autiste et tu es en train de me suivre depuis la Belgique. Maintenant que je parle, ce verdict-là des médecins, le Seigneur Dieu vient de le contredire. Hey. Ton enfant est guéri. Ton enfant aura une enfance normale. Il connaîtra une vie normale. J'ai dit, ton enfant, on l'a déclaré autiste depuis 2 ans. Là, l'enfant est en train de grandir. Tu es désespéré. Le Dieu que nous servons ici avec les amis à EMCI vient de guérir ton enfant. Regarde-le bien, tu verras que la grâce de Dieu est passée sur lui. Parce que cet autisme était une attaque diabolique contre ta famille, était une attaque diabolique contre les tiens. Oh, je suis en train de voir quelque chose. Je vois un homme. Tu as un problème de cancer. Tu es âgé de 49 ans. Pendant que je parle, tu as porté un blue jeans. Tu as mis un t-shirt de couleur rouge. Quand je me rapproche de ton t-shirt, j'ai vu, c'est écrit ici Browns. C'est écrit Brown. C'est écrit B-O. B-R-O.
WNS. Et puis dans le S là-bas, on a mis comme une forme qui descend comme ça. Pendant que je parle, tu as un problème de cancer. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'il est en train de te guérir de ce cancer. Maintenant même au nom de Jésus. Tu enverras ton témoignage. Et ici à MCI, nous célébrerons le Dieu des apôtres. Nous célébrerons le Dieu des prophètes. J'aimerais dire à une personne, le Dieu qui a travaillé avec Paul, le Dieu qui a travaillé avec Pierre, ce Dieu n'a jamais changé. J'ai dit bien, ce Dieu n'a jamais changé. Ce Dieu est toujours capable de guérir. Si dans Acte 4, il était capable de guérir les malades en utilisant simplement l'ombre de Pierre, aujourd'hui, ce Dieu-là guérit encore. Oh bien-aimé, j'entends une voix qui me dit, Lazare, sors de là. Je parle à une personne qui a comme l'impression qu'on a enterré sa vie quelque part. Par 6 fois, tu as fait des rêves. En 3 mois, 6 fois, tu as fait le même rêve. Dans le rêve, on était en train d'enterrer un cercueil vide. L'Esprit de Dieu me dit, c'est un esprit de mort qui est en train de te poursuivre. Tu es une femme. Maintenant que je parle, l'Esprit de Dieu te dit, réveille-toi. Yes. Sors de là. Yes. Au nom de Jésus. Il y a une délivrance que le Seigneur vient de commencer dans ta vie. Cette délivrance est contagieuse parce que la plupart des filles de votre famille, vous avez 3 problèmes. Vous avez un problème lié au mariage et vous avez des saignements exagérés. Vous avez des saignements exagérés et vous avez comme l'impression que les hommes vous fuient. Mais maintenant que je parle, l'Esprit de Dieu vient de vous délivrer de cela. Et cet esprit-là vient simplement de s'éloigner de vous. Car la gloire du Seigneur s'est levée et le Dieu qui dit ta foi t'a guéri vient d'opérer une délivrance dans ta vie. Je suis en train de voir dans la vision l'image d'une femme. Pendant qu'elle parle, elle est en train de bégayer. Elle bégaye très fort. Je vois l'image d'une femme, elle bégaye très fort. Cette femme avait rêvé d'être journaliste, mais à cause du fait qu'elle bégaye, elle sait qu'elle ne pouvait pas se lancer là, elle ne s'est pas lancée. Maintenant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit, va prendre un verre d'eau, l'eau de chez toi. Prends cette eau, rends grâce à Dieu, bois cette eau et dis au Seigneur, je bois l'eau, que tu rendes la vie à ma langue. Maintenant que je parle, ta langue vient d'être guérie. Oh, merci Seigneur. Vous savez, la guérison n'a pas de limite. Je suis en train d'entendre une mélodie qui joue dans mon esprit. Et quand je vois cette mélodie, j'entre dans un salon. Je vois vers le fond gauche, il y a comme un piano. Il y a un enfant qui est assis, qui est en train de pianoter. Et la maman est en train de travailler. Maintenant même, la maman vient de regarder l'enfant pour s'assurer que c'est de son enfant qu'il s'agit. Oui, tu vois ton enfant là, c'est un génie. Ton enfant là a des talents exagérés. Ton enfant, Dieu me demande de te dire, il fera plus que Martin. Parce que cet enfant a la grâce de Dieu. Il sera mondialement connu parce que Dieu lui a donné un ministère d'adoration. Mais pourtant, quand je vois cet enfant, à le voir, son âge varie entre 7 et 9 ans. Entre 7 et 9 ans. Et je vois comment l'Esprit de Dieu est en train d'élever cet enfant. Et je suis en train de le voir jouer du piano. Mais pendant qu'il joue, il y a une grâce de guérison qui se répand. Il y a une grâce de guérison, même maintenant que je parle. La grâce de guérison, ça vient d'entrer dans votre salon. Et votre fille est en train d'être guérie. Oh, la gloire de Dieu n'est pas démodée. La parole de Dieu ne pourrit pas. Je vois la main de Dieu. Je vois la présence du Seigneur. Il y a des gens que Dieu est en train de guérir. Dieu est en train de changer la vie de plusieurs personnes. Je suis en train de voir une dame. C'est une dame d'un très très haut rang. C'est ce que le Seigneur me dit. Ton mari est une très haute personnalité dans votre pays. Tu as un problème. Depuis un temps, lorsque tu écris avec le stylo, tu te rends compte que tu as mal sur tes doigts. Tu as vraiment mal. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. On t'a fait des tests, il n'y a pas un problème de rhumatisme. Et de plus en plus, tu as mal au niveau du dos. À un moment, on avait soupçonné une hernie discale, mais il n'en est point le cas. Mais ces douleurs continuent. Maintenant que je parle, tu es même en train de prendre des médicaments antidouleurs. Le Seigneur m'amène dans ta chambre. Je vois sur ton chevet, il y a des médicaments. L'Esprit de Dieu est en train de te guérir. Tu es une dame puissante. Tu es une dame puissante. Je vois même le pays. Dieu vient de te guérir. Lève-toi seulement. Fais les mouvements. Tu verras que ta maladie est partie. Parce que ta foi t'a guéri.
ta foi t'a guéri. Oh, il y a une grâce du Seigneur qui est en train de circuler maintenant au travers de cette vidéo. Alors bizarrement, je parle de la guérison, mais l'Esprit de Dieu vient de libérer une grâce prophétique dans la vie de plusieurs personnes. Est-ce que tu sais que, Franck, l'Esprit de Dieu me parle de toi? Et j'ai vu un ange qui était derrière toi. Et cet ange tenait comme quelque chose dans laquelle ta tête pouvait entrer. Et quand j'ai posé la question, Seigneur, pourquoi? Dieu m'a dit, il est en train de te donner maintenant une expansion dans le ministère prophétique. Alors l'Esprit de Dieu me dit, il te donne un potentiel, celui de commencer à lire prophétiquement les signes du temps et les signes que la parole de Dieu est en train de te parler. L'Esprit de Dieu me parle. Oh Franck, je vois que tu marches, il y a comme de l'huile devant toi. Et à un certain moment, plutôt que de marcher, tu commences à glisser, car la gloire du Seigneur t'accompagne. Et là, je vois et j'entends encore un son de musique qui joue. Et le Seigneur me dit, les musiciens dont j'entends le son, ce sont des gens qui t'accompagnent. Et la gloire de Dieu sera avec toi et un ministère prophétique puissant va commencer à parler, va commencer à se répandre. Dans ton ministère prophétique, dans ton ministère évangélique, tu verras la gloire de Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci pour toutes ces guérisons que tu es en train de distribuer ça et là, que tu es en train de distribuer gratuitement à des personnes qui ont la foi. Parce que Seigneur, ma foi m'a guéri, sa foi l'a guéri, ta foi t'a guéri. Que Dieu te bénisse. Merci Jésus. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui est ici sur ce plateau depuis tout à l'heure quand il a commencé à parler, prophète Francis, de ce jeune homme qui restait 45 minutes à vivre. J'ai senti une onction de guérison qui est venue. Et vous savez, la Bible dit que tous ceux qui venaient à Jésus avec foi, ils repartaient ayant reçu quelque chose. Et là, il y a des femmes, vous vous dites, il y en a une en particulier, en tout cas au niveau du bas-ventre, vous avez une douleur, vous avez dit, mais le prophète n'a pas dit une parole. Il n'y a pas besoin d'avoir de parole de donner. Tu te saisis par la foi de ce que tu as besoin, parce que le faiseur de miracles est là parmi nous. Vous tous qui avez besoin de quelque chose, maintenant dites, je reçois au nom de Jésus. Nous repoussons tout esprit de maladie. Nous nous dressons contre eux maintenant, en ce moment. Lâchez votre emprise sur leur vie. Lâchez. Au nom de Jésus, soyez guéris. Libérez le pardon quand ça doit être libéré. Relâchez ces personnes. Vous allez voir, ça va descendre sur vous. Merci Jésus. La guérison promptement viendra. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Bonjour, j'aimerais aujourd'hui particulièrement m'adresser à tous ceux à qui Dieu a donné une instruction divine de soutenir la grande vision des 3500 héros, mais qui hésitent encore. Je veux vous encourager à obéir à l'instruction que le Seigneur vous a donnée et à concrétiser votre don, donc de façon concrète. Que vous puissiez donner par chèque, par virement ou par un autre moyen, aujourd'hui envoyez votre don et obéissez à l'instruction que le Seigneur vous a donné. Vous savez, au ciel, nous ne pourrons plus soutenir son royaume. Mais c'est aujourd'hui, de façon concrète, que nous pouvons, avec l'argent qu'il nous a donné, faire la différence pour la génération présente et celle de demain. Aujourd'hui, concrétisez votre don et devenez un héros à EMCI TV. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.